Alors, bonjour déjà. Je voulais vous parler du racisme anti-blanc, hein, qui est souvent, qui revient assez souvent, dans certains discours, notamment du Rassemblement national ou de certaines personnes, qui partagent ces idées-là. Et je voulais en fait, déconstruire ce terme, de racisme anti-blanc, parce que pour moi, c'est pas le terme exact, concernant cette forme particulière de haine. Je préfère utiliser le mot haine anti-blanc ou d'agression physique ou verbale anti personnes blanches. Par contre, je ne m'autorise pas à utiliser le terme de racisme pour moi parce que, pour moi, le racisme, si on en donne la définition, bah, c'est quand même, une idéologie, quoi. Une idéologie qui part, du postulat de l'existence de races, au sein de l'espèce humaine. Et, il y aurait donc certaines catégories de personnes qui seraient jugées supérieures à d'autres. Euh, Or, pour le racisme anti-blanc, c'est pas une idéologie, quoi. Ce sont des agressions physiques. Certes, il peut y avoir je veux dire des haines en raison de la couleur de peau, en raison peut-être d'une haine, peut-être qui partirait d'un ressentiment, mais en aucun cas c'est une idéologie qui a été construite dans la tête de ceux qui vont agresser une personne blanche. Vous voyez? Donc c'est pas du tout pareil à mon sens. Euh, je voulais donc justement faire un petit peu faire la lumière sur ce que représente pour moi le racisme. Déjà, pour moi, le racisme, il est né dans un contexte où les évolutions technologiques, les évolutions scientifiques prennent beaucoup d'ampleur, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'émergent des auteurs, qui émergent des anthropologues, qui émergent des scientifiques de renom, qui vont faire une science euh, concernant donc l'existence de races, et ils vont en faire une technicité, une science qui va permettre de développer le fait qu'il existe des spécificités raciales concernant les groupes humains. Donc c'est avant tout scientifique, et c'est idéologique. C'est une construction. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. C'est une construction qui a été pensée, euh, qui a été réfléchie, et qui a été aussi, comment dire, qui a utilisé des outils pour en faire la démonstration. Voilà ce que je veux dire. Euh, donc voilà. Donc le racisme, donc il voit son émergence avec le racisme scientifique, comme je le disais, et le racialisme qui soutient l'existence de races. Donc l'hostilité qui découle du racisme, ça se traduit par de la xénophobie et des formes d'ethnocentrisme. Voilà. Donc, euh, donc les idéologies racistes, elles ont servi à des fondements et à des doctrines politiques. On pense à l'eugénisme, au nazisme, etc. Ça a servi aussi à développer des systèmes
étatique à l'égard de populations pour pratiquer des discriminations raciales et des ségrégations ethniques. Et donc, c'est pour ça que là, encore une fois, quand on parle de racisme anti-blanc, il n'y a pas de discrimination à l'égard de personnes blanches quand il y a des agressions physiques ou verbales. Ça n'existe pas. Ce sont juste des faits comme ça qui se produisent en instantané, mais c'est en aucun cas été institutionnalisé, réfléchi, pensé pour mettre une oppression sur des groupes de population. C'est pour ça que je fais vraiment la différence. Alors le racisme, il est vraiment comme je vous le disais, il est venu avec l'évolution de la technicité, l'évolution scientifique et tout, mais aussi l'évolution, la littérature, les intellectuels et tout. Par exemple, Charles Maurras et Édouard Drummond, par exemple, en sont des représentations très connues qui ont mis ce mot racisme au XIXe siècle. Vraiment, ça a été un concept qui prend peu à peu, qui émerge peu à peu. Mais là, en fait, le mot n'apparaît dans le vocabulaire courant en France qu'à partir de 1830. Voilà. Notamment avec Léon Trotsky qui l'utilise dans ses écrits et évidemment avec en 1933 quand il va y avoir l'avènement d'Hitler et tout, le nazisme. Donc le racisme va être, si vous voulez, il va être il va être largement répandu en France et dans certaines nations, avec notamment la montée de l'antisémitisme, etc. Donc voilà, c'est ça pour moi le racisme. Le racisme anti-blanc, c'est juste une goutte d'eau dans la mer, j'ai envie de dire. Ce sont des insultes et des violences physiques, mais en aucun cas un système de domination. Donc voilà, le racisme, c'est une idéologie. Et c'est aussi tout un système qui promeut l'infériorité de populations en fonction de leur ethnie, à travers des écrits scientifiques, à travers la science, à travers même l'art, à travers la poésie même, enfin tout ce qui fait une société et tout ce qui va faire que un groupe ethnique va être donc dévalorisé par rapport à un autre. Donc ce qui va évidemment conduire à une certaine forme d'oppression, puis aussi à lui mettre des barrières quant à son évolution dans la société, quoi, tout simplement. Est-ce qu'une personne blanche subit cela? Je vous le demande encore. Non. Évidemment qu'il y a des définitions plurielles du mot racisme et que la violence et l'agression physique, c'est une caractéristique d'un certain racisme, mais ce n'est pas le système du racisme qui institutionnalise la domination d'un groupe ethnique. Donc ça n'a rien à voir. Le racisme, c'est une construction sociale, c'est une construction scientifique. Est-ce que le racisme anti-blanc est une construction sociale et scientifique? Est-ce que vous avez des écrits? Est-ce que vous avez des États qui pratiquent le racisme anti-blanc? Je ne pense pas. Donc c'est là que je voudrais revenir sur le fait qu'il faut démonter cette rhétorique du racisme anti-blanc qui est complètement fausse, quoi. Je reprends mon propos par rapport au racisme. Il
donc le racisme, il est venu avec la modernité, comme je le disais. Il y a des anthropologistes français au 19e siècle qui ont commencé à comment on dit, scientifiser le concept de race, hein. Donc, en faisant des postulats, voilà, des équations, enfin voilà. Et de là, donc, sont venues des nouvelles sciences et des formes de technicité comme l'anthropométrie, hein, c'est la mesure, si vous voulez, des. L'anthropométrie, c'est la mesure des particularités physiques d'un être humain, donc la taille, etc., la longueur des os, la mesure des os, ça s'appelle l'ostéométrie. Donc tout ça, ça a été scientificisé, c'est-à-dire que la science a, si vous voulez, institutionnalisé le racisme et l'inégalité des races, avec ces anthropologistes français qui ont si vous voulez, qui ont officialisé qu'il y avait une existence de race et une inégalité des races, en mettant bien sûr la race blanche au-dessus des autres. Voilà, donc évidemment, nous avons Gobineau, avec son essai sur l'inégalité des races, qui un des fondements des idéologies racistes du 19e siècle, du 20e siècle, avec l'essentialisation des caractéristiques d'un groupe ethnique, comme la sensualité des Noirs ou l'agressivité des populations moyen-orientales, ou leur manque de créativité, enfin, par rapport aux populations européennes. L'hostilité financière, l'habileté financière des Juifs, enfin voilà quoi, tous ces préjugés qui ont servi à mettre des systèmes de domination et qui ont même conduit à des pogroms, des génocides, voilà. Donc par contre, il y a deux conceptions de l'origine du racisme qui se sont combattues entre historiens et ethnologues. Un racisme qui serait le sous-produit du capitalisme européen, avec le colonialisme, etc. Ou alors une construction, un racisme qui se serait construit au cours de l'histoire dans les sociétés européennes, depuis l'Antiquité. Donc ça, après, ce sont deux courants qui s'opposent. Voilà, donc c'est pour vous dire que le racisme, c'est une construction scientifique, sociale, étatique, et le racisme anti-blanc, je dois le dire, ce n'est pas du racisme. Ce sont évidemment des haines et des agressions qui sont graves, mais ça n'est en aucun cas une construction hostile à l'égard d'un groupe ethnique. C'est pas quelque chose qui a été officialisé dans un État. Donc il faut déconstruire un peu les choses, hein, et dire ce qui est, quoi. Voilà.